Salut la team et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on va aborder le sujet des multivitamines et notamment plus précisément de l'acide folique, donc la vitamine B9 et les additifs qu'on peut retrouver dans certains compléments. Allez c'est y part. Ça fait un petit moment qu'on veut vous proposer le sujet des multivitamines et donc là ça tombe super bien, fait d'actualité, voilà une embrouille entre Rudy Koya et Vénesson. voilà. C'est pas les embrouilles de Ticard, tu sais, Comme ça là. Bim bim. Non, c'est une histoire de vitamine B9, et notamment l'acide folique. Et ça va nous permettre également de rebondir sur les additifs qu'on peut trouver dans ces compléments. Voilà, comme les oméga 3, c'est un complément santé qui au final peut se retrouver à l'inverse, à te niquer la santé justement. Il y a du Ça poison. va te mettre un coup de latte. Donc en fait, tout commence par une étude américaine, donc sur la vitamine B9. Julien Vénesson s'est servi de l'étude pour justement mettre le problème à jour. De Rudy Koya qui utilise la B9 dans son multivitamine. Alors la B9 synthétique, Voilà, tout à fait. c'est l'acide folique qui est mis en cause en fait, c'est la B9 synthétique et après il y a une B9 naturelle. Tout à fait. Donc acide Folique. folique. Elle a un autre nom d'ailleurs aussi, et il l'utilise des fois dans les compléments. Bon après c'est imprononçable, hein. L'acide ptérolimolglutamique. Enfin si t'arrives à lire. Bah, tu comptes juste tu lis le début glutamique. Donc du coup voilà, ça a mis en lumière un peu le danger de ce produit-là qui est cancérigène. En fait, pour être plus précis, peut accélérer le développement de cancer chez des personnes qui ont des lésions précancéreuses ou cancéreuses. Ou augmenter aussi donc, les risques de cancer colorectal. Il souligne qu'on en trouve déjà dans les aliments céréaliers. Donc ça c'était l'étude, enfin ce qu'avait repris Julien Vénesson. Hein. voilà, de l'étude américaine. Bon, on peut quand même juste dire comme ça que c'est pas le seul multivitamine qui met en cause. Hein, parce Ouais. que, Ils l'utilisent pratiquement tous, l'acide Ouais. folique. Mis à part, il y a deux ou trois qui en utilisent fait pas. c'est toujours les Bons élèves. mêmes, on va dire, ouais, c'est toujours ça. Il n'y a pas trop de surprises en fait, c'est toujours, on peut les dire, un Nutrimuscle Il y a nutrition. et Nutripur. C'est vraiment les plus clean. Comme on a dit, vous allez sûrement voir acide folique ou acide pétriglutamique. C'est ça, un truc dans le style. Mais en gros, voilà, il y a la version naturelle, normalement. Donc il y en a peut-être plusieurs. Celle de Nutrimuscle, C'est le méthylfolate de calcium. voilà, méthylfolate de calcium. Après, il faut regarder en fait une B9 naturelle. Surtout. Donc tu peux aussi trouver son du cacao Ouais. dans tes brocolis. Ça peut C'est être pas mal. intéressant. Voilà. Toujours, on parle de compléments. Donc, Tu peux aussi le trouver de la naturellement. nourriture. Ouais. Donc mange des brocolis. Donc on a regardé au niveau des marques connues. Bon, bah ils en ont tous. Hein. Le multivitamine X native, acide folique. Le Harder, pareil. Optimum Nutrition, pareil. La musculation. Musculation, ouais, c'est la nutrition. Ouais. Puis d'autres, bon après on parle pas de MyProt, etc. Ouais, puis tu peux même en pharmacie, hein, c'est pas mieux. Voilà, alors intéressant. Donc il y a ce magazine qui vient de sortir, 60 millions de consommateurs, on aime bien. Les produits, ils sont tous rouges. Puis on a deux ou trois qui sont verts, le reste, Ouais, c'est à fuir. Hein. C'est à donner à la belle-mère s'ils sont débarrassés. Et en sachant que là en plus, ils parlent pas de l'acide folique. Ils parlent pas de l'acide folique parce qu'ils ont pas dû prendre en compte cette étude, je pense. Mais du coup, on se dit, déjà rien que sans parler de l'acide folique, ils sont pas bons par rapport aux additifs. Donc là on allait y venir justement, aux additifs. Ouais, un sacré sujet. Hein. Et pour que ce soit plus clair, on a sélectionné trois multivitamines comme ça au hasard. Enfin, pas vraiment au hasard, on a pris celui qu'on utilise nous-mêmes, le Nutrimuscle, celui de Rudy Koya, parce qu'il est en plein dans l'histoire. Ouais. Et on en a pris un de la marque Prozis. Et on va pas dire que c'est bien joli. Ouais. Alors du coup, au niveau additifs alimentaires, bon nous on n'a rien inventé. Donc si vous voulez aller vérifier, vous allez sur le site additifsalimentaire.net. De toute façon, on vous mettra, au pire on vous mettra dans la description directement le lien sur l'écran. Donc vous avez juste à prendre. En fait non, c'est pas si facile que ça parce que sur la liste d'ingrédients, il faut tout décortiquer. Parce qu'il y a déjà, ils sont même pas indiqués en tant que E. Non. Hein. Donc on vous l'a fait. Ouais. On vous a fait un tableau récapitulatif où on a tout bien détaillé. Il s'affiche actuellement. Et on vous mettra également ça en lien téléchargeable dans la description pour ceux que ça peut intéresser. Donc du coup, comme vous pouvez le voir sur le tableau, on voit que sur Prozis, il y a beaucoup d'additifs de produits rajoutés, dont il y en a un qui interpelle, c'est le dioxyde de titane.
Donc cet additif, il sera interdit en 2020. Donc déjà, ça montre un peu la qualité du produit. C'est le 171. De toute façon, vous verrez, c'est tout indiqué, on l'a mis à l'écran. Donc on vous l'a mis en rouge sur le tableau pour les risques élevés, sur additifs alimentaires, hein, comme on dit, nous on n'invente rien. Et en douteux, donc on vous l'a mis en orange. Donc le dioxyde de titane, vu qu'on en parle, il est classé dans les nanoparticules. Donc nanoparticules, ce sont des petits résidus qui vont se trouver dans notre corps. Et comme il est pas traité comme il faut, c'est pas forcément éliminé par le corps. Du coup, ces nanoparticules sont soit envoyées au niveau du foie ou même du cerveau. Et là, c'est beaucoup plus inquiétant quand même. Enfin, surtout que tu vas en consommer tout le temps. Ouais. Là, tu auras un stock à une usine. C'est assez récent, non? C'est des nanoparticules. Du coup, il n'y a pas trop de réglementation, je crois, là-dessus. C'est ça, c'est ce qu'on avait vu. Hein. Il y a une loi en fait, là-dessus, qui est sortie en 2014, mais qui n'est pas encore appliquée. Normalement, quand on met par exemple pour la E171, on est censé marquer à côté de le E71, entre parenthèses, nano, pour justement expliquer que c'est des nanoparticules. Mais vous pouvez vérifier, sur aucune des boîtes, on verra ce numéro. On verra ce mot du coup, c'est pas obligatoire ça? C'est obligatoire normalement. Ah, mais ils le font pas? Ils le font pas. Certains produits, justement, comme le dioxyde de titane, il y a eu vraiment une preuve, là c'est irréfutable. D'autres produits, ils ont des doutes. Du coup, ils avaient fait une étude là-dessus, je te l'ai montré, où ils expliquaient justement qu'ils avaient mis des doutes sur l'oxyde de fer, par exemple, mais qu'il fallait d'autres détails, donc par exemple vraiment la taille du produit, enfin pas mal d'indices. Et vu qu'ils n'avaient pas d'informations, bah du coup, ils les ont pas classés. Ouais, d'accord. Ouais, surtout que les... 2020 du coup. 2020 pour le dioxyde. Ouais. Pour le dioxyde de titane, qui sera juste éliminé. Pour ce qui est du reste, il n'y a encore rien de fait. Ça fait un peu peur d'ailleurs quand on voit vraiment ce qu'on mange en fait. Parce que ça c'est dans les compléments, mais c'est dans la nourriture aussi, hein, les additifs. Hein. Ouais, c'est là où je dirais il faut vraiment manger tant que possible, manger frais. Donc après on voit que sur les 3 compléments, ils ont tous les 3 la vitamine E, mais seul Nutrimuscle a la version naturelle. Et c'est pas qu'il y ait vraiment de danger pour la santé, c'est plus une histoire d'efficacité en fait. Voilà, c'est comme pour le magnésium. Oxyde de magnésium pour Prozis, c'est la version la moins chère du magnésium que tu trouves sur le marché. Alors elle est pas mauvaise, donc c'est pour ça qu'on l'a pas mis en orange ou en rouge, hein. Mais la biodisponibilité elle est mauvaise, c'est-à-dire que le corps il va mal l'absorber et donc du coup ça va avoir des effets notamment laxatifs par exemple. Tandis que par exemple celle de Superphysique, et donc là c'est on va dire dans le top du top. Alors franchement c'est un bon produit. Ouais, il est super, juste cet acide folique de merde qui casse les couilles quoi. Peut-être que ce serait bien justement que ce soit modifié là, ce serait vraiment après surtout du Koya parce qu'il est quand même assez penché là-dessus. Hein. Donc on attend de voir la suite peut-être par rapport à des contre-études par rapport à l'acide folique. Si c'est avéré que c'est nocif, bah, peut-être améliorer la qualité des produits. Ouais, parce que on peut dire que la vitamine B9, son gros souci c'est qu'elle est très fragile. Ouais. La cuisson, l'oxydation, ça va la niquer cette vitamine. Justement pour revenir au magazine, donc 60 millions de consommateurs, eux voilà, ils ont tendance à dire justement qu'en France on a très peu de carences par rapport aux vitamines. Après il faut essayer justement de prendre une nourriture saine. Ouais. Si on prend des plats industriels, des légumes où il n'y a plus rien dedans, qui ont traîné, ou même on va dire avec des pesticides, qui ne sera pas forcément mieux. En fait il y a de plus en plus d'intermédiaires du producteur jusqu'à nos assiettes. Ouais. Et le légume qui va traîner, bah, il va perdre de ses vitamines au cours de chemin. À septembre, le soleil commence un peu à disparaître. La vitamine D, on la trouve dans la nourriture, mais aussi dans le soleil. On n'a peut-être pas vraiment de carence, vraiment, comme on dit, où la vie est en danger. On est comme des pays développés. Si on part du domaine sportif, on aurait une demande en vitamines plus élevée. Déjà rien de transpirer. Il y a aussi un gros intérêt à prendre des vitamines, c'est pour contrer les radicaux libres. On fait beaucoup d'efforts, pas forcément du sport, mais on produit plus de radicaux libres. On a besoin encore plus d'antioxydants. Et si tu penses que ça peut être utile pour toi, bah prends-en. Après, si tu penses que t'en as pas besoin, que tu manges très bien et tout, bah prends-en pas. On fera peut-être une vidéo plus détaillée sur l'utilité des vitamines en musculation. On peut en faire une là-dessus, sur les minéraux aussi, ça serait pas mal. Ouais, les minéraux, vitamines. Un petit peu. Donc j'espère que la vidéo, elle vous aura plu. Pensez à liker, partager et à vous abonner. Et nous on se dit à bientôt pour une nouvelle vidéo. Brochia. Il y en a plein, tout YouTube te le met dans le huc. Commission en fin de mois, lien sur Snap pour swipe chez Hup. Meilleur sponsor j'aurais pas, il m'a choisi, commande chez lui pour de la thune, j'te vends du chat. Ouais chez MyProté c'est la tourista.